Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Festival international de court-métrage Dakar-Court est un événement qui permet de mettre en avant et de donner une visibilité à l'international aux projets cinématographiques des jeunes réalisateurs et producteurs africains. Le festival est ouvert depuis 2018 à tous les futurs cinéastes du continent et de sa diaspora. Lors de sa 4e édition qui s'est tenue le mois de décembre dernier à Dakar, la réalisatrice Judith Ekwala a obtenu le prix de la meilleure production journalistique. Et c'est avec un immense plaisir que nous la recevons aujourd'hui sur notre plateau pour parler de son parcours lors de ce festival cinématographique continental et bien sûr pour parler du cinéma africain en général. Madame Ekwala, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, lauréate du prix de la meilleure production journalistique, d'abord, que ressent-on après une telle consécration ? C'est une joie immense. C'est une joie immense parce que après des jours de formation avec aux côtés de grands journalistes sénégalais et voilà, recevoir un prix pareil, voilà, c'est vraiment un plaisir immense qu'on ressent, quoi. Alors revenons sur votre production. Quelle a été la thématique abordée qui vous a valu cette consécration et pourquoi ce choix ? En fait, on devait normalement parler des festivals des films en compétition, quoi. Donc, faire des productions sur les films qui étaient en compétition. Donc, il y a un film qui m'a énormément touchée, qui s'appelle Mundi, qui est un film sur, un peu sur l'apartheid, sur la discrimination raciale et tout. Donc, c'est vraiment un sujet pour moi qui était touchant, sensible. Et donc, j'ai voulu parler de cela, critiquer un peu le film, analyser le film. Et voilà. Donc, j'ai eu des mots, peut-être j'ai apporté des mots, voilà, qui ont sûrement touché le jury. Judith Ekwala, prix de la meilleure production journalistique. Ce prix vous a été remis à l'issue du festival, mais aussi, comme vous l'avez dit précédemment, après 10 jours de formation intensive. Parlez-nous de cet apprentissage et sur quoi vous avez spécifiquement travaillé. Il s'agissait de pouvoir mettre en œuvre, doter particulièrement des journalistes et des acteurs culturels des outils pour pouvoir analyser et critiquer les films. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la critique d'art n'est pas quelque chose qui est dans des écoles, qui a une formation adéquate dans des écoles et tout. Donc, c'était vraiment une expérience bienvenue et qui permet aujourd'hui aux journalistes d'avoir un esprit critique, de pouvoir avoir les outils pour analyser un film, le comprendre et pouvoir rédiger un article qui permet justement aux téléspectateurs de mieux comprendre tous les aspects techniques, le fond de l'histoire et tout, et mieux comprendre justement le film, voilà, dont il est question. Vous étiez nombreux à concourir dans votre catégorie. Selon vous, pourquoi votre reportage a-t-il fait la différence ? Quelle est sa particularité ? Bon, le jury avait ses choix. Hein. Je crois qu'ils avaient toute une analyse qui devait être faite, qui devait être poursuivie. Ils avaient une sorte de schéma que chaque production devait forcément suivre. Et je pense que voilà, j'ai sûrement peut-être apporté cela, répondu aux attentes de ce jury-là. Et aussi, c'est vrai que j'ai joué par rapport au sujet, par rapport au film, qui était vraiment un film fort. Un film de quelques minutes qui était très fort, très intense. Donc voilà, j'ai apporté un peu, voilà, peut-être une touche particulière dans la sensibilisation, dans la compréhension de comment moi, j'ai perçu un peu où le réalisateur veut nous amener, parce que c'est aussi ça, c'est que la critique et tout, de pouvoir comprendre jusqu'où le réalisateur, à travers les images, quelques images et tout, pour qu'on puisse un peu percer son idée, voilà, aller jusqu'au bout de ce film de quelques minutes qui, forcément, ne peut pas montrer différentes facettes de la vie de ces jeunes noirs. Madame Ekwala, en tant que réalisatrice et productrice, quel regard portez-vous sur ce festival cinématographique et l'importance de tels événements dans l'écosystème du cinéma africain ? C'est important, c'est très important
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'interfaces qui permettent de regarder les films africains. Donc, un tel festival permet véritablement de pouvoir promouvoir les films des jeunes réalisateurs, les faire voir à travers le monde et voilà, faire connaître les réalisateurs sénégalais et africains. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut encourager et qu'il faut promouvoir. Ces telles initiatives et tout que moi, en tant que réalisatrice, je félicite. Parce que c'est vraiment des espaces aujourd'hui où on sait qu'on a un film et on peut le présenter. Intéressons-nous à la jeunesse africaine. On note que de plus en plus de jeunes Africains s'intéressent aux métiers liés au cinéma, soit dans le jeu d'acteur, la réalisation, la production, le script, etc. Que vous inspire cet engouement de cette jeunesse africaine pour le cinéma? C'est bienvenu parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus regarder ce métier comme du divertissement, comme de l'amusement. C'est un réel métier de faire le cinéma. Donc, il faut que les gens s'intéressent davantage pour réellement créer une réelle industrie africaine du cinéma. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Et maintenant, tout ce qu'il faut, c'est vraiment encadrer ces jeunes-là, leur donner les formations adéquates pour que les jeux d'acteurs soient au top, pour que la technique soit au top et qu'on puisse avoir des films de qualité. Beaucoup de films africains sont également consacrés lors de grands festivals internationaux, à l'image des Oscars ou encore la Palme d'Or récemment avec Mati Diop et Atlantique. Est-ce à dire que le cinéma africain est aujourd'hui davantage professionnalisé et hissé aux standards internationaux? Oui, on peut dire que ces dernières années, le cinéma africain est vraiment en train de se hisser sur le plan international. Donc aujourd'hui, il y a encore énormément de travail à faire. On ne doit pas seulement hisser les films qui ont des coproductions françaises ou autres. Voilà, donc il faudrait également que les producteurs locaux puissent travailler de façon à ce que leurs films soient également à ce niveau-là. Voilà, parce que c'est le constat qui est fait. Et que pensez-vous du positionnement du cinéma africain sur la scène internationale aujourd'hui, malgré ces quelques coups d'éclat? Où en sommes-nous? Non, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est vraiment ça qui nous permet de pouvoir y croire, de pouvoir travailler et puis se dire qu'on peut être ouvert dans le monde, voilà, avoir les portes qui s'ouvrent. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que parce qu'à l'époque, il était difficile de voir un film africain être parmi ceux qui doivent être les nominés dans un festival comme à Cannes. Donc aujourd'hui, c'est possible. Donc ça permet aux jeunes Africains de se dire que c'est possible et on doit juste travailler pour y arriver. À présent, comment mieux promouvoir le cinéma africain et faciliter le travail des jeunes cinéastes, réalisatrices, productrices comme vous? Il faut la formation. Il est important de mieux former les jeunes aujourd'hui et il faut également que les chaînes locales mettent les moyens parce que le cinéma ne peut pas être développé sans que les chaînes locales ne jouent le jeu également. Donc on ne peut pas également attendre seulement des financements externes. Donc il faut que les chefs d'entreprise, que les entrepreneurs voilà, africains s'intéressent également au cinéma et mettent des moyens. Selon vous, en tant que réalisatrice et productrice, quels sont les grands défis qui attendent le cinéma africain dans les années à venir? Les grands défis, je crois que c'est vraiment l'exportation et la création comment on pourrait dire ça, de l'industrie cinématographique africaine. Parce que quand on regarde aujourd'hui comment l'Afrique du Sud ou le Nigeria en train de développer son cinéma, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, les pays francophones devraient suivre ce schéma. On va dire peut-être qu'on n'a pas le même marché, le marché africain il est énorme, mais c'est déjà que les Africains puissent consommer local, en fait, consommer les films africains et que les chaînes de télévision puissent jouer le jeu. Madame Ekwala, quelles sont vos perspectives après ce prix que vous avez reçu à la 4e édition du Festival international de court-métrage à Dakar? Donc, c'est vrai que les perspectives sont simples. C'est de créer, j'ai créé déjà une chaîne Art Plus TV Channel. J'invite les gens à s'abonner, c'est sur YouTube. Et pour moi, c'est vraiment créer une chaîne qui va
travailler sur voilà, tous les arts, vraiment promouvoir tous les arts et pouvoir les analyser, créer des émissions voilà, dans ce sens-là pour analyser et critiquer le cinéma et tous les autres arts. Merci Judith Ekwala d'être venue sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes réalisatrice, productrice, lauréate du prix de la meilleure production journalistique que vous avez reçu lors de la 4e édition du Festival international de court-métrage Dakarcourt. Merci à vous, merci pour cette invitation et je profite pour remercier également Dakarcourt et tous les initiateurs de ce projet. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.